tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 9h, faites le plein d'énergie de votre journée sur Guérit TV Monde avec le meilleur réveil. Le meilleur réveil, c'est 55 minutes d'émission bien achalandée avec des rubriques comme actualité, météo, culture, santé et des invités qui aborderont des sujets captivants. Des prévisions, des recettes intéressantes constitueront également le menu. Et la boucle sera bouclée sur une note légère. Prenez donc le rendez-vous pour votre dose d'énergie matinale en direct. Le meilleur réveil, c'est sur le leader des Web TV. Vous êtes bel et bien sur votre émission matinale Le meilleur réveil et toute l'équipe de la rédaction est sur place pour vous livrer le numéro de ce mercredi 7 août 2024. Bonjour à tous et bienvenue. Pour l'exercice de ce jour, je suis en compagnie d'Amanda Esmeralda Dake qui avance déjà sur ce plateau pour la toute première rubrique de votre émission. Amanda Dake, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Korimi. Avec vous, nous allons prendre connaissance de toute l'actualité de ce matin et nous démarrons tout de suite et maintenant avec la revue des titres. Eh bien, nous démarrons vraiment par la revue des titres et nous ouvrons le bal de la une du jour avec notre quotidien Maison La Guérite qui, en sa manchette affiche, réplique de l'ex-député de Parakou à Philippe Houndegnon. Badamassi reçoit le soutien des populations. En sa fausse manchette, il est question du rendez-vous média sur Guérit TV Monde. Serge Noukpo Arouansou sur la position ce jour. En sa page santé, il aborde tout sur le tétanos. En son oreille, il est respectivement question de Sylvanus Haïssi qui salue la belle organisation de la fête de l'indépendance à Cotonou et de l'Académie de la télévision, notamment des jeunes talents qui enrichissent l'univers médiatique. En son pied de page, nous lisons « Vie des partis politiques au Bénin ». Bertin Kouvi, talent est membre du BR. À la suite de la Guérite, c'est le Télégramme qui publie l'ambassadeur Gildassa Kongan à Goncan, reçu à Niamey un pas vers la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. Place à présent au quotidien Le Matinal qui placade présentation des copies figurées de ses lettres de créance. Gildas Agoncan pose ses valises à Niamey. Nous poursuivons avec Le Potentiel qui jette un coup d'œil sur le port de Cotonou et s'exclame « Oups, saisi d'une grande quantité de drogue hier ». C'est au tour du quotidien Fraternité qui parle aussi de la reconnaissance de Gildas Agoncan par le Niger, un autre pas décisif vers le dégel. Fraternité s'en va et laisse place à Le Paraclet qui titre « Mobilisation politique pour 2026 ». Olivier Bocco, la troisième voie. First Info s'installe et affiche « Lutte contre le terrorisme, la République fédérale d'Allemagne offre un important lot de matériel d'observation aux forces armées béninoises. » Le confrère Le Matin lui titre « Élaboration de la vision 2060, les aspirations des Béninois de Liki recueillies ». Le journal public La Nation, sa manchette du jour, publie « Élection générale 2026, la bataille avant l'heure ». Le quotidien L'Économiste s'interroge sur l'alimentation en Afrique, le commerce d'insectes, un marché d'avenir au Bénin. Le quotidien Dabarou, lui, placade pluie diluvienne à Carimoman, des habitations détruites et plusieurs familles à la belle étoile. Enfin, le chronomètre qui, en sa parution du jour,
parle de la non-répression de l'adultère au Bénin, la tradition en déliquescence et la fidélité en souffrance. Mais avant de mettre fin à la une de la presse de ce jour, nous allons à nouveau jeter un coup d'œil aux différents titres de notre quotidien maison La Guérite. La Guérite qui en sa manchette affiche réplique de l'ex-député de Parakou à Philippe Roundéignon. Gbadamassi reçoit le soutien des populations. En sa fausse manchette, il est question du rendez-vous médiatique sur Guérite TV Monde. Serge Nukpoa Wansou sur la position ce jour. En page santé, il aborde tout sur le tétanos et en son oreille, il est respectivement question de Sylvanus Haïssi qui salue la belle organisation de la fête de l'indépendance à Cotonou et de l'Académie de télévision, notamment des jeunes talents qui enrichissent l'univers médiatique. Puis en son pied de page, nous lisons « Vie des partis politiques au Bénin », Bertin Kouvi, talent est membre du BR. Voilà qui vient mettre un terme à la une de la presse de ce jour. Latifat Kaoui. En refermant cette première rubrique, nous ouvrons celle de la présentation de l'actualité du matin et nous démarrons par cette information rendue publique par La Guérite. Le président Patrice Talon est membre du bloc républicain selon Bertin Kouvi. Eh bien, lors de l'émission La position sur Guérite TV Monde, Bertin Kouvi a révélé que le président Patrice Talon est membre du bloc républicain. Cette déclaration a surpris l'opinion nationale et internationale. Bertin Kouvi a affirmé que le président Patrice Talon s'est présenté aux élections présidentielles de 2021 sous la bannière du bloc républicain. Il a aussi précisé que le chef de l'État possède une carte de membre de ce parti. En réponse au doute, Bertin Kouvi a défié quiconque de prouver le contraire. Il a également mentionné que la vice-présidente, Madame Talata, appartient à l'Union progressiste, le renouveau. Eh bien, à la RAC, 25 analystes sont suspendus et 20 autres sont recherchés. Bien sûr, Latifat Kaounou, à travers une décision prise par le nouveau président Edouard Loko, 25 analystes temporaires ont été suspendus. Selon la décision 24-045-RAC du 31 juillet 2024, les 25 analystes temporaires sont suspendus en raison des réformes en cours. Il faut retenir que le rôle des analystes temporaires est de procéder au suivi déontologique et monitoring des médias, presse en ligne, presse écrite et médias audiovisuels bien sûr. De plus, les 25 analystes avaient pris service le 15 mars 2024. La recherche donc des 20 analystes a été aussitôt lancée suite à leur suspension. Les conditions à remplir pour postuler au poste ont été publiées dans un communiqué rendu public par le secrétaire général adjoint de l'institution de régulation. Autre actualité à présent, Amanda Daké, affaire domaniale à Apro-Misrité. Michel Baon plaide non coupable devant la criette. L'ancien maire de la commune d'Aplo-Misrité, son successeur et 8 autres personnes sont poursuivis devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour abus de fonction et escroquerie en parcelles. Ils sont accusés d'avoir exproprié des parcelles d'une collectivité lors des opérations de lotissement dans la dite commune. Devant donc la cour spécialisée ce lundi, les édiles de l'hôtel de ville d'Aplo-Misrité et ses co-accusés ont plaidé non coupables, comme vous venez de le dire. Selon les informations de Banouto, le plaignant représentant d'une collectivité accuse les prévenus d'avoir vendu le terrain de sa famille après le lotissement de la zone. Selon lui, sur les 32 États appartenant à sa collectivité, seulement 13 parcelles leur auraient été attribuées et cela après de nombreuses réclamations. La famille spoliée informe la Cour que l'État béninois a pris une partie de son domaine afin de construire la prison civile d'Aplo-Misrité. Une autre partie du domaine a été utilisée pour construire la gare routière de Guaco, tandis que l'ONG Cyprès s'est également installée sur une portion du terrain. Après donc la déposition du plaignant, la Cour a ordonné à la mairie d'Aplo-Misrité de répertorier rigoureusement les superficies occupées par la prison civile, la gare ainsi que l'ONG. Selon Banouto, le juge a ensuite fixé la date du 25 novembre 2024 pour la poursuite du procès. Nous passons à présent aux informations hors de nos frontières. Après le Mali, le Niger rompt à son tour ses relations diplomatiques avec l'Ukraine.
Bien sûr, c'est en solidarité avec le gouvernement et le peuple malien que le Niger rompt ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Dans une déclaration lue à la télévision nigérienne ce 6 août au soir, le colonel-major Amadou Abdrahman, porte-parole du gouvernement, dénonce des actes d'agression caractérisés de la part de Kiev, selon lui, de soutien au terrorisme international. Fin juillet, des rebelles du cadre stratégique permanent et des djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ont confirmé avoir tué des dizaines de soldats maliens et des paramilitaires russes à Wagner, à Tinzaouaten, dans le nord du Mali. Après ces combats au cours desquels l'armée malienne a reconnu des pertes importantes dans ses rangs, le porte-parole des services de renseignement ukrainiennes a affirmé que son pays avait fourni des informations utiles ayant permis des succès militaires contre les criminels de guerre russes. Des propos que le porte-parole du gouvernement du Niger a qualifiés de subversifs et inacceptables. Il a également annoncé la saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de statuer sur l'agression ukrainienne et déplore le silence de l'Union africaine. Dans l'actualité sportive, nous parlons des Jeux olympiques de 2024. Le Nigeria écrit l'histoire pour l'Afrique au basketball féminin. Eh bien, le Nigeria est devenu la première équipe africaine, tous ces confondus bien sûr, à se qualifier pour les quarts du tournoi. Ezim Kalou et son équipe sont venus à bout du Canada 119-110 pour accomplir ce résultat historique. Depuis la création du tournoi olympique en 1936 pour les hommes et en 1976 pour les femmes, aucun représentant du continent ne s'était jamais qualifié pour les quarts. Et cette belle performance porte la marque de la coach nigérienne Rena Wakama. Aujourd'hui, le Nigeria va justement en découdre avec le gros morceau international, les États-Unis, les grandes favoris. La victoire du Nigeria qui fait donc la victoire de toute l'Afrique. Merci à vous, Amanda Daké. On se retrouve, pourquoi pas, demain. C'est moi, Latifat Kouenou. À demain, par la grâce de Dieu. Chers amis internautes, quant à nous, ce n'est pas terminé. On se retrouve tout juste après ceci. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Merci à vous, chers amis internautes, d'être toujours sur place pour suivre la suite de votre émission. Et nous enchaînons tout de suite avec la météo que nous livre à l'instant Patrice Ayonton. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Voici la prévision météorologique de ce mercredi 8 août 2024 dans la ville capitale, Porto-Novo. Ce matin à Porto-Novo, nous aurons un ciel très nuageux avec des coups. La température ce matin à Porto-Novo sera de 24 degrés Celsius et un vent qui oscillera des alentours de 30 km par heure. Ciel est très nuageux avec de courtes éclaircies dans l'après-midi à Porto-Novo. La température atteindra 27 degrés Celsius avec un vent qui oscillera des alentours de 30 km par heure. Cette nuit à Porto-Novo, nous aurons de nombreux nuages, mais aussi quelques belles éclaircies. La température cette nuit à Porto-Novo sera de 24 degrés Celsius avec un vent qui oscillera des alentours de 30 km par heure. Il est important de noter qu'aujourd'hui à Porto-Novo, le ciel restera très chargé. Les températures seront comprises entre 24 et 27 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellente suite de journée à tous. Restez scotchés au programme de Guérit TV Monde, le leader des Web TV. À demain. Santé et bien-être, c'est tout de suite et maintenant. Fauzia Sefo, de quelle maladie parlons-nous ce matin?
Latifat Koweno, dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous apportons toutes les notions nécessaires sur le rotavirus. C'est une infection virale extrêmement courante qui affecte principalement les jeunes enfants. C'est la cause la plus fréquente de gastro-entérite sévère chez les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans dans le monde entier. Le virus se propage facilement d'une personne à une autre, souvent par contact avec des matières fécales infectées. Bien que le rotavirus soit particulièrement répandu dans les pays en voie de développement, il reste une préoccupation majeure de santé publique dans les pays développés également. Les symptômes du rotavirus apparaissent généralement 2 jours après l'exposition au virus. Les signes les plus courants incluent une diarrhée aqueuse sévère, des vomissements, de la fièvre et des douleurs abdominales. Ces symptômes peuvent durer 2 à 8 jours. Chez les nourrissons et les jeunes enfants, la diarrhée et les vomissements peuvent rapidement conduire à une déshydratation sévère qui nécessite une attention médicale immédiate. Les parents doivent surveiller les signes de déshydratation tels que la bouche sèche, la diminution de la production d'urine et la léthargie. Le rotavirus se propage principalement par la voie orofécale, c'est-à-dire par indigestion de particules virales présentes dans les matières fécales d'une personne infectée. Cela peut se produire par contact direct avec une personne infectée ou par contact avec des surfaces contaminées, des aliments ou de l'eau. Le virus est extrêmement résistant et peut survivre sur les surfaces pendant plusieurs jours. Les enfants sont souvent infectés en touchant des objets contaminés, puis en portant leur main à la bouche. Les épidémies sont fréquentes dans les garderies et les crèches en raison de leur proximité et du manque d'hygiène. Il n'existe pas de traitement antiviral spécifique contre le rotavirus. Le principal objet du traitement est de prévenir la déshydratation en maintenant une hydratation adéquate. Cela peut inclure l'administration de solutions de réhydratation orale pour remplacer les fluides et les électrolytes perdus. Dans les cas graves, une hospitalisation peut être nécessaire pour recevoir des liquides par voie intraveineuse. Les médicaments antidiarrhéiques ne sont pas généralement recommandés pour les jeunes enfants atteints de rotavirus. En revanche, des mesures de soutien comme le repos, une alimentation appropriée sont importantes pour aider à la récupération. Pendant une infection à rotavirus, il est conseillé d'éviter certains aliments qui peuvent aggraver les symptômes gastro-intestinaux. Les produits laitiers, par exemple, peuvent être difficiles à digérer et peuvent exacerber la diarrhée et les douleurs abdominales. Les aliments gras, frits ou épicés doivent être également évités car ils peuvent irriter davantage le système digestif. Il est recommandé de privilégier une alimentation légère et facile à digérer comme les bouillies claires, les bananes, le riz, la compote de pommes et de pain grillé. Une hydratation consistante avec de l'eau, des solutions de réhydratation orale ou des bouillies est cruciale pour prévenir la déshydratation. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de votre émission. Dans l'interview matinale, on se retrouve dans un instant pour la suite de votre émission. Moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi on tient à déplacer le marché. Et ce n'est pas le marché seul. Je vous ai dit, dans les décisions que le président Patrice Talon prend, vous allez constater qu'il tient à effacer tout ce qui peut être un repère historique. Vous avez vu, le PLM Alédio est menacé. Pour faire quoi? Ailleurs, c'est un musée de la démocratie. On aurait entretenu ça et maintenu les choses dans de très bonnes conditions. Arranger ça. Et le naturel va demeurer. C'est-à-dire 90, on va toujours lire 90 à travers ça. Mais comme ils tiennent à effacer tous les acquis de cette démocratie, de cette conférence-là, plus rien. Puisque je vais estimer que c'est à partir de 2016 que l'histoire du Bénin a commencé.
C'est de ça qu'il s'agit. Cette volonté, ce n'est pas ça. Vous avez vu, on touche à tout. On touche à tout. Au motif qu'on veut faire réforme. Quand même, quand on va dans la forêt, là, nos anciens nous enseignent qu'on ne touche pas à toutes les plantes dans la brousse. Parce qu'il y a des communications qu'il faut faire avant de toucher même certaines plantes. On veut raser Dandokpa parce que ce qui... On veut sacraliser, n'est-ce pas, son intention et après, pour sacrifier finalement ce qu'il y a d'historique. L'histoire ne les intéresse pas, surtout que ce n'est pas eux qui sont acteurs de cette histoire-là. Ce n'est pas eux, eh bien il faut effacer ça. On peut sortir un plan d'aménagement de ce marché et le moderniser. Et ça va être attrayant. C'est manque de volonté et on a des objectifs précis, c'est-à-dire comme tout, enfin, c'est à quoi vous pouvez toucher au Bénin, il faut qu'on sente que ça c'est Rutu qui a fait ça. Volonté, ça c'est la mégalomanie inutile. Ça ne paye pas toujours. Et donc pour vous dire ma position, ce n'est pas nécessaire de raser ce marché. Ça ne va pas prospérer. Parce que ce délocalisation, un marché, c'est un esprit d'abord qui fait animer un marché. On ne crée pas un marché. Les marchés qu'on s'est efforcé à créer partout, ça s'anime comment? Même avant lui-même, avant 2016, il y a des marchés qui ont été créés, mais c'est les moutons qui dorment dedans. Parce que le marché a quelque chose de sacré. Le marché, c'est les esprits qui se réunissent d'abord. Et donc, un vient, deux arrivent, quatre arrivent, et le marché s'échange, l'autre va venir. Parce que, et c'est comme ça, petit à petit, le marché devient un grand marché. Parce qu'il y a un esprit. Moi, je crois quand même que tout n'est pas matériel comme on le voit, et qu'il n'y a aucun esprit qui, en fait, fonde ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une erreur. Après son passage dans la rubrique santé et bien-être, chers amis internautes, nous recevons à présent Fauzia Sefou sur ce plateau pour le coin cuisine. Fauzia Sefou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kouni. Alors, on mange quoi ce matin? Bonjour à nos amis internautes de Guérita TV Monde. Ce matin, nous allons prendre du bon ragoût d'igname au gésier. Alors là, pourquoi l'igname? Bientôt, c'est la saison, c'est la sortie de la nouvelle igname. Alors, nous allons apprendre à nos amis internautes comment on fait de l'igname, du ragoût, comment on manipule de l'igname, voilà. D'accord. Et pour la préparation, on aura besoin de quoi comme ingrédients? Alors, par rapport aux ingrédients, on aura besoin de l'igname, puis des épices au choix. Puisqu'il y a tellement d'épices, donc vous avez le choix. Choisissez tout ce que vous voulez comme épices pour pouvoir agrémenter votre ragoût d'igname. On aura besoin des condiments, notamment la tomate, du piment, de l'oignon, voilà. Et puis du sel. J'oubliais le gésier aussi, de l'huile. Voilà. D'accord. Le mode préparatoire, comment ça se passe? Alors, pour pouvoir préparer, d'abord, nous allons mettre dans une casserole nos gésiers bien lavés, assaisonnés avec nos épices dont j'avais parlé en 30 ans. Puis, nous ajoutons un peu de sel, de l'eau et nous refermons notre casserole. Nous laissons mijoter au moins pendant 15 minutes. Okay. Puis après, nous allons couper notre igname, bien lavé, ajouter au gésier nos condiments dont j'avais parlé. Nous allons diviser en deux parties. Une première sera découpée et l'autre partie sera écrasée dans notre moulinette. D'accord. Puis après, par la suite... Sauf de nous qui n'avons pas de moulinette. Mais on y va. Mais oui, vous pouvez écraser ça au moulin ou soit sur l'écrasoir. D'accord. Voilà. Donc vous voyez, donc il n'y a pas de souci. Allons-y seulement. Tout est disponible pour pouvoir bien manger notre ragoût, Latifat Kouni. Et je vois que vous aimez bien cette partie de votre émission, le coin cuisine. De toute façon, après le travail, il faut manger. Hein? Ah oui. Il faut manger, c'est pas pour rien que la rubrique vient en dernière position. Ça, et quel que soit le problème. Manger d'abord. Voilà. Par la suite, nous allons renverser tout ce que nous avons mis, tout ce que nous avons écrasé, découpé dans notre marmite dans laquelle il y avait l'igname et le gésier. D'accord. Voilà. Puis après, nous allons ajouter un peu d'huile puisque la viande a souvent d'huile. Oui. Voilà. Du sel et un peu de bouillon si vous en avez besoin. D'accord. C'est au choix. C'est au choix. Nous laissons mijoter pendant 10 minutes. Puis c'est prêt, on peut servir. Surtout manger chaud.
Ouais, manger ça chaud. Ça fait plaisir, hein, surtout quand vous prenez votre fourchette, vous prenez l'igname comme ça. Je vous assure. Et ça brûle façon... on va vous dire c'est faux. Oui. Merci à vous quand même hein, pour cette recette. Hein. C'est vrai que la période d'igname, de la sortie d'igname, elle est proche. Hein. Et le souhait, c'est que nous réalisons hein, le plat ici et que nous dégustons, pourquoi pas. Comptez sur moi, bonne volonté. En tout cas, chers amis internautes, nous allons compter sur la bonne volonté de Fawzia Sefo pour déguster dans les prochains jours du ragoût, soit de l'igname frit, quelle que soit la forme hein, sur ce plateau, puisque la sortie de l'igname, c'est en août hein, et c'est pour bientôt. Et voilà donc qui met un terme à ce numéro de votre émission matinale, le meilleur réveil. Merci d'avoir été des nôtres. À la partie technique, Patrice Ayonton, juste derrière la caméra, il se nomme Epiphane. Demain, je vous en dirai plus sur lui. Sur ce, on se donne rendez-vous demain à la même heure.